C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous prenons encore Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 41 à 44. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier le commencement, il ne s'en tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Seigneur Jésus, oriente-nous ce soir encore dans ta vérité et ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais nous entretenir pendant quelque temps. Je sais que les après-midi, tout le monde n'est pas là, mais nous devons malgré tout écouter la parole. Et ceux qui ne sont pas là peuvent profiter des enseignements que nous avons. L'heure est grave. La gravité de cette heure, ce n'est pas qu'on aura mal au corps. La gravité de cette heure est basée sur la grande séduction qui aujourd'hui parcourt la terre. Et c'est un âge très difficile. Nous en parlons peut-être pas assez, mais nous en parlons quand même. Tout ce qu'il y a de mauvais s'accumule dans le dernier âge. Je vais me reprendre en disant ceci. Nous savons que au temps de Noé, Dieu était en colère. Il a dit, il envoie le déluge parce que l'homme avait péché. Et le Seigneur dit qu'à Sodome et Gomorrhe, les péchés qui sont accumulés en ce temps sont montés jusqu'à Dieu. Il est descendu, venu se rendre compte. Et il a réalisé que ce qu'il savait était là. Dieu, quand il s'approche de l'homme, il prend un langage humain. Il savait tout ça. Amen. Amen. Alors, Jésus nous dit que la situation du temps de Sodome et Gomorrhe est celle qui a prévalu au temps de Noé. Les deux seront ensemble dans un seul âge. Si on pouvait calculer combien de fois Dieu pouvait te mettre en colère, ça veut dire que ce qui se fera maintenant ne l'a jamais vu. Amen. Amen. Et en même temps, Jésus dit aussi que c'est en ce temps de la fin qu'il prend son épouse. Alors, la parole va être prêchée.
Mais elle sera prêchée pour que les gens puissent l'identifier. Reconnaître la vie, comment elle a été reconnue en Éden. Comment elle a été reconnue par Moïse. Elle a été reconnue au temps de Jésus-Christ. Un petit groupe s'accroche toujours et sentit, se sont à bon compte. Mais en même temps, il est dit qu'au temps de la fin, dans Matthieu 24, 24, beaucoup de faux prophètes et de faux Christ viendront. Ce qui fait que la confusion est redoutable. C'est pour ça que ce qu'on appelle berger est également une sentinelle. Et donc le pasteur doit avoir les yeux ouverts pour parler au peuple, afin de dire à ce peuple ce qu'il doit manger. Parce que nous savons que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La vie naturelle, elle nous est garantie par le pain, mais la vie spirituelle est garantie par le pain qui est la parole. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai dit ce soir, je voudrais river nos regards sur le salut. Dieu s'adore pour le salut. C'est ce que je crois. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'adoration, mais le principal, c'est le salut. Amen. 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 Nous pouvons avoir des besoins. Seigneur, aide-moi. C'est bien. Il va t'aider. Il peut accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Mais ce sur quoi nous devons river notre attention, c'est le salut. Et il se constate malheureusement aujourd'hui que quand quelqu'un chante pour le Seigneur, pour lui c'est déjà bon. Pour le salut, il n'en tient pas compte. Beaucoup adorent, beaucoup prient, beaucoup prêchent, fréquentent les églises, mais ils oublient qu'il y a le salut. Amen. Je peux voir donc des hommes et des femmes s'agiter, ouvrir des églises. Mais à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Amen. Quand le ciel passera, quand la terre passera, qu'est-ce qui nous restera? C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste viendra après. Amen. Donc ce que nous avons à faire aujourd'hui, je sers Dieu pour mon salut. Amen. Nous avons vu des hommes et des femmes contents de chanter. Comme je chante, donc Dieu me comprendra. Comme je prêche, alors Dieu tiendra compte, il est amour. Comme je paye ma dîme, alors Dieu me connaîtra. Ça n'a absolument rien à voir. Amen. 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 Ces choses ne peuvent pas être placées en premier. La parole a dit le salut d'abord, ces choses après. Amen. Mais quand on met la charrue avant les bœufs, amen, il y aura des désillusions lamentables quand le Seigneur viendra chercher les siens. Amen. Et je crois qu'il nous en a parlé. Seigneur, mais j'ai chassé des démons en ton nom. Et je ne t'ai pas connu. Voilà quelqu'un qui a adoré, qui a chassé des démons, qui a prêché, qui a venu dire l'évangile. Amen. Mais malheureusement, il a rejeté. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a commis l'iniquité. C'est-à-dire, il voyait la vérité, mais il ne l'a pas suivi. Amen. Je voudrais que nous, alors que nous sommes ici, que nous puissions river toute notre attention sur le salut. Amen. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire ne nous servira à rien. Amen. Je vais donc prendre pour exemple ce qu'on vient de lire. Jésus vient devant les pharisiens. On parle même de la censure qu'il leur a donnée. Les pharisiens revendiquent. Nous sommes des croyants. Amen. Amen. Et nous avons Dieu pour Père. C'est Dieu que nous servons. Mais le Dieu qu'ils servaient était devant eux. Amen. Ils ont manqué de voir que l'enfant qui doit naître était Dieu fait chair. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Et cet enfant se place devant eux. Ils continuent à croire qu'ils servent un Dieu en haut, alors que celui qui était censé être servi était devant eux. Amen. 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 Voici un groupe de personnes que Jésus a appelé tombeaux blanchis. Amen. Ça veut dire qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas les accuser de quoi que ce soit. Amen. Des hommes respectés.
Des hommes respectables. Des hommes qui connaissaient les Écritures depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Tu tournes devant un pharisien pour trouver une faute, tu n'en as pas. Jésus a dit des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tout est blanc. Mais dedans, c'est pourri. Amen. Amen. Donc ces hommes, quand nous les voyions, ou du moins quand les hommes du peuple les rencontraient, c'était des vénérables évêques. Des hommes très bons, des hommes doux, agréables. En deux termes, seulement des hommes de Dieu. Mais quand Jésus vient, eux ils disent, nous servons Dieu, Dieu est notre Père. Mais Jésus leur dit que non, votre Père n'est pas Dieu. Amen. Votre Père est le diable. En d'autres termes, le Père qu'ils servaient, c'était Satan, alors qu'eux, ils étaient convaincus qu'ils servent le Créateur. Amen. C'est clair? Amen. Les pharisiens, dans leur adoration, quand ils vont à l'église, quand ils chantent, quand ils dansent, quand ils prêchent, ils ont fait tout ce que la religion exige. Pour eux, ils sont convaincus qu'ils servent Dieu, le Créateur de toutes choses, Elohim. Amen. Ils étaient convaincus que dans leur service, dans tout ce qu'ils faisaient, c'est Elohim qui est honoré, qui est glorifié, qui est tout. Amen. Comme nous chantons ici. Mais Jésus vient leur dire, ce que vous croyez, ce n'est pas la réalité. Amen. Le véritable Père qui est le vôtre, c'est le diable. Amen. En d'autres termes, ils ont fait tout ça pour servir le diable sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Amen. Mais la parole nous est prêchée afin que nous ne tombions pas dans ce genre de bourbier. Amen. Parce que l'épouse doit paraître. C'est pour ça que Dieu a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. La lumière vient pour éclairer. Amen. Nous savons donc aujourd'hui avec certitude que quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut aller à l'église, faire tout ce qu'il veut, pensant, étant convaincu qu'il sert Dieu, mais en réalité c'est le diable qu'il sert. Amen. Et c'est très courant aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ce n'est pas un secret, que Dieu doit avoir un nom. Amen. Et Dieu a un nom. Amen. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand vous entendez Dieu, 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 ce n'est pas toujours notre Seigneur. Amen. J'adore Dieu, on met la statue de Marie, c'est un démon que vous servez. Amen. Les hommes et les femmes sont convaincus qu'on va à l'église, on sert Dieu, on se met devant une statue. Amen. Ils sont sincères, ils sont convaincus, mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui est là. Amen. On les a bernés. Amen. Quand on entend Dieu, 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 au nom de Dieu, Dieu c'est qui? Le diable a toujours pris l'étiquette de Dieu, se faisant passer pour ce qu'il n'est pas. C'est l'usurpateur. Mais nous devons savoir que quand nous parlons de Dieu, notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc quand je prie, je parle au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dernièrement, un homme a dit à une sœur d'église à Nancy, la sœur lui a proposé, est-ce que je prier pour ton enfant? Je sens que je dois prier pour cet enfant qui est malade. Le monsieur a dit oui, je veux que tu pries pour mon enfant, sauf si tu pries au nom de Dieu, mais pas au nom de Jésus. Voilà ce que nous vivons sur la terre. Amen. Mais c'est lamentable. Oui, tu pries pour mon enfant, mais seulement au nom de Dieu, mais pas au nom de Jésus. Quel est le nom de Dieu? La sœur a dit, bon, comme tu ne veux pas, moi aussi je laisse. Tout ce que nous faisons en acte et en parole, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, frère, pendant que nous sommes ici, que nous adorons, nous courons vers quoi? Parce que les propositions nous sont faites de partout. Je voudrais que l'Église réalise que en servant Dieu, on meurt là. Amen. 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 En ne servant pas Dieu aussi, on meurt aussi. Quelqu'un pourrait dire, mais il ne sert donc à rien de servir le Seigneur, il sert toujours à quelque chose. Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2, il dit, si vous ne retenez pas la parole telle qu'elle a été donnée, vous serez des croyants, mais qui seront perdus. Amen. Amen.
Amen. Mais si vous retenez la parole telle qu'elle a été donnée, alors le salut est pour vous. Amen. Dans l'art dans lequel nous sommes, nous devons voir ce qui se fait autour de nous. Car si tu ne vois pas un danger, tu ne peux pas l'éviter. Amen. Mais c'est quand tu vois un danger, tu peux te mettre à l'abri. Si tu ne vois pas, tu finis. Là dont Paul parlait aux Éphésiens est arrivé. Prenons Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon la chair de ce monde, selon le trait de ce monde, selon le plan des puissants de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. L'esprit qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce qu'une rébellion? Qui sont les fils de la rébellion? Et qu'est-ce qu'ils font? N'en déplaise à ceux qui ne croient pas aux prophètes, nous savons que le diable a des enfants sur la terre. Amen. Les fils de la rébellion sont sur la terre, les enfants de Satan. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent à la parole, rebellent à la parole. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui envoient des confusions dans le monde entier, des faux enseignements, toutes sortes de choses que nous entendons. Comment expliquer que dans l'église de Dieu, c'est le nom de l'argent qui est beaucoup plus cité que Jésus? Amen. Amène l'argent, donne l'argent, 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 du matin au soir, l'argent, ramassez encore, l'argent, frère. Dans les églises où on est censé servir le Seigneur, l'argent est beaucoup plus cité que le nom de Jésus lui-même. Amen. Comment expliquer ça? Or, l'argent, c'est un Dieu qu'on appelle Mammon. Et les gens voient ces choses-là, ils sont contents. Amen. Mais quand la parole blâme le péché, quand on ne permet pas une chose s'habiller n'importe comment, quand elle ne pas changer de fille dans l'église, quand on demande la sanctification, on dit c'est trop. Dieu est amour. Mais la parole est Dieu. Amen. 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 Comme ces filles de la rébellion sont aujourd'hui pour profaner le sanctuaire de Dieu et envoyer de faux messages en reniant la seule vérité de notre temps, nous devons nous serrer les coudes pour donner la valeur à ce que nous croyons. Amen. 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 Parce que Frère Branham dit, au moment même où il se multiplie comme ça, dans la confusion, c'est aussi là dans lequel Dieu a choisi de prendre son épouse. Amen. Cette épouse doit donc être capable de discerner ce qui est faux de ce qui est vrai. Amen. Et si la lumière nous est parvenue, c'est pour nous amener à voir le juste et s'éloigner du faux. Amen. Retenons donc, frères, c'est vrai, nous devons avoir des moyens pour manger. On doit se marier, on doit avoir beaucoup de choses, même la salle doit être belle. Mais je dis à chacun de nous, le centre d'intérêt premier doit être le salut. Amen. 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 Maintenant, chacun, vous savez, nous sommes doubles. Il y a ce que notre corps désire. Il y a aussi ce que l'esprit en nous désire. Amen. Amen. Et pendant que nous marchons, nous devons regarder vers quoi attendons nos désirs. Amen. Et c'est un poteau indicateur pour voir où est-ce que moi j'en suis. Amen. Amen. Dans la brochure, le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 53. Amen. Amen. Frère Branham dit que nous sommes un être physique. Et cet être physique est dirigé par les 5 sens que vous connaissez. Amen. Il y a aussi l'homme intérieur. Lui aussi dirigé par les 5 sens. Amen. Amen. Et il dit, nous avons aussi cet homme à l'intérieur qui est celui-là qui définit notre libre arbitre. Amen. Amen. Il est une âme qui est dirigée par une chose, votre libre arbitre.
vous pouvez accepter ce que la Bible dit ou ce que le monde dit. Amen. 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 Vous êtes libre. Et c'est ce que vous aurez fait comme choix qui déterminera le type d'esprit qui se trouve en vous. Amen. 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 Si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira de la chose de Dieu. Amen. Amen. Non pas des choses du monde. Mais si c'est encore un esprit mondain qui vous avez les choses du monde, alors sachez que l'amour de Dieu n'est pas encore établi en vous. Amen. J'aime le Seigneur, nous aimons entendre dire ça. Et tout le monde le dit. Mais en tant que croyant, je veux avoir le salut. Amen. Vous pouvez savoir si votre but est le salut ou si votre but sont les choses charnelles. Amen. 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 Alors la chair va regarder une belle femme. Ah, c'est mon miroir. On a beaucoup de noms pour les sœurs. Je prends le miroir parce que ça reflète quelque chose. Amen. Amen. Alors, les sangs de la chair sont aiguisés de manière à ce que je ne dors plus. Je rêve d'elle. Ah, mais Seigneur. Amen. Amen. Mais il y a aussi la parole qui, quand elle est établie en toi, ne veut manger que la parole. Les désirs de la chair se sont exprimés. Mais l'âme qui a besoin de Dieu, qui a soif de Dieu, qui tend vers Dieu. Oh Seigneur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Comment vais-je faire? Je n'ai pas le Saint-Esprit. Je vais avoir le Saint-Esprit. Amen. Lui aussi, nuit et jour, a besoin de quelque chose. Il suffit donc que nous puissions regarder, pendant que nous marchons, est-ce que je suis là pour le salut ou je suis encore là pour autre chose? Si je me rends compte que je suis là pour le salut, ça veut dire mes désirs sont braqués sur la vie que j'attends de Dieu. Amen. Et là, nous comprenons très bien que j'ai compris que l'homme doit vivre de pain, mais également de la parole. Mais comme c'est la parole qui doit passer en premier, Amen. Puisque la parole prend la première place, alors je vois bien que mon but c'est Dieu. Amen. Mais si en même temps je suis à l'église, je prie, je danse, je chante, mais le côté charnel a le dessus sur la parole, nous voyons souvent, j'ai même un exemple là-dessus, et qui me fait assez mal. Parce qu'une sœur qui, je l'ai adoptée dans la parole, on s'entend très bien jusqu'à aujourd'hui. Mais cette sœur est allée voir le frère. Je ne dis pas le pays, sinon, comme ça va loin. Amen. Amen. Elle peut se retrouver en disant c'est de moi qu'il s'agit là. Je ne dis pas le pays parce que c'est pas bon. Alors, elle est allée voir son pasteur. Pasteur, j'aime le Seigneur. J'aime Dieu, mais moi ce qui m'intéresse, je ne suis pas marié. Ça me décourage, ça me démorage. Je n'ai même plus envie de venir à l'église. Je suis marié. Je veux me marier. Amen. Amen. Alors, le frère lui a dit, mais sœur, la parole dit, ce qu'on prêche ici, c'est le message. La parole dit premièrement le royaume des cieux et le reste te sera donné. Ah, mais moi, tu regardes, ça fait tant d'années, je suis là, je suis seul, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je comprends, mais je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux que dire ce que la parole dit. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que comme c'est une préoccupation pour toi, mettons-nous en prière devant le Seigneur, pour qu'il puisse t'aider dans ton programme. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je reste à la maison parce que je n'ai pas de mari. Or, le but que nous avons, nous ne sommes pas ici pour les mariages. Quoique la parole va avec, c'est Dieu qui a été le premier à dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il le comprend? Amen. 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 Mais il nous a dit le salut d'abord. Dieu n'est pas contre le mariage, bien au contraire. Il ne veut pas que nous fassions autre chose. Il ne reconnaît que le mariage, c'est là-dedans que se consomme une vie conjugale. Amen. Donc Dieu peut être contre ça. Mais il a dit, il y a une hiérarchie. D'abord, le Saint-Esprit. Frère, je crois que Dieu ne se trompe pas. Amen. Il y a tellement de divorces. Et je vous dis, frère, nous savons que sur la terre, il y a la semence du serpent. Amen. Tu prends ton mariage dans lequel Dieu ne se trouve pas.
Vous savez que le diable se le prend de la beauté. Amen. Il aime tout ce qui est beau. Et la plupart des femmes qui sont très belles, je ne confirme pas ça. Si vous regardez bien, regardez qui sont du monde pour devenir stars d'Hollywood. On ne prend pas n'importe qui dans la part de Satan. Amen. Amen. La plupart des belles femmes deviennent des instruments du diable entre les mains de Satan. Amen. Pour commettre n'importe quoi. Ainsi, quand toi tu arrives, elle a les yeux kaki. Personne n'a des yeux kaki sur la tête, c'est elle seule. Amen. 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 Et effectivement, quand moi j'ai regardé partout, je n'ai jamais vu les yeux kaki. Mais toi tu arrives à les voir, tu ne dors plus. Amen. Amen. Mais du coup, derrière ça, les yeux kaki. Là là, vraiment la tête. Regardez un peu, lisez un peu Cantique des Cantiques. Vous allez voir comment Salomon décrit la femme qu'il aimait. Mais c'est terrible. Amen. Vous tombez amoureux comme ça, vous vous mariez. Mais c'est la semence de Caïn, l'enfant de Satan. Amen. Quand elle va se réveiller, frère, pour que tu pries encore ton Dieu, tu ne pourras plus. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, moi Dieu, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. Et si on s'attend à Dieu, nous tombons directement les projets qu'il a formulés pour nous. Amen. Mais si on se dit, moi je veux d'abord ce que je veux. Amen. Tu vas là-bas, tu te cognes contre un caillou. Parfois difficile de se relever. Amen. C'est pour ça que je dis, la chose à rechercher nuit et jour, le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, le mariage vous est gratuit. Amen. Vous allez me faire un mariage, vous vous demandez, mais comment j'ai fait pour marier ici? Amen. Les mariages que nous avons ici, ce sont des hommes et des femmes qui se mettent en ordre. C'est un type de mariage qui est courant. C'est-à-dire que le frère vit avec sa femme depuis. Quand ils viennent, ils se mettent en ordre. Mais il y a des mariages qui se scellent entre un frère et une sœur qui ne se connaissent pas. Et qui doivent donc suivre le cadre de la parole. Ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Là, c'est le reflet de l'enseignement de l'Église qui s'applique à ceux-là. Et c'est ce qu'on leur dira. D'abord le Saint-Esprit. Après ça, Dieu te donne celle qu'il te faut. Amen. Tu cours. Tu vas prendre, frère. Je sais pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Quelqu'un veut se marier en cachette, je ne sais pas. Bon. Amen. Dans les années 90, il y a une histoire qui nous est parvenue. 98, 99. Un frère s'est marié. Et quand il se marie, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez vous repentir, dites tout votre passé à votre soeur, à votre femme, à la soeur. Mais nous pouvons être ensemble. Moi je crois, la femme ne croit pas. Celui qui n'a pas encore connu ce genre de situation peut ne pas comprendre. Mais celui qui a vécu dans la même maison qu'une femme qui ne croit pas ne veut plus jamais entendre parler. Comme le contraire. Une sœur qui a vécu avec quelqu'un qui ne croit pas, parfois me dit que je ne veux plus marier. C'est difficile à vivre. Alors, ce frère, dans sa sincérité, elle va et dit à la sœur, voilà, comme là maintenant nous devons nous marier, nous mettre en ordre, voilà, on se met en ordre. Ils étaient déjà ensemble. Bon, là où tu me vois là, Joséphine, on a vendu les avocats ensemble. Et Francine, elle, c'était le cacao. Et l'autre, bon, elle a dit, et lui l'a dit. La sœur qui entend ça, membre d'église aussi. Quoi? Donc depuis qu'on était ici, frère, si tu as une sœur qui est une fille de Dieu, elle connaît la repentance, c'est quoi? Amen. Parce que c'est la parole de son Père. Amen. Elle ne peut pas te créer pour ça. Amen. Elle reconnaît que ce qu'on est en train de faire, Dieu délivre mon mari. Amen. Mais le frère est tombé sur un endroit vide, il n'y a pas de parole.
elle a profité de tout ce qu'elle a entendu. Parle bien, c'est toi-même qui parles, non? Là, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé. Toi-même, tu as dit le cacao. Et puis quoi encore? Dis encore. Tout ce que le frère a dit a lutté contre le frère par la suite. Bon, aujourd'hui, tu restes à la maison. Moi aussi, je me rattrape. La sœur sort, reste à la maison. Quel sommeil tu vas avoir? Amen. Amen. Parce qu'elle ne croit pas. On finira par pasteur, vraiment, je n'arrive pas à prier ces derniers temps. Pasteur, priez pour moi. Ça, ce n'est pas un cas de prière. On va tout ce qu'on peut faire en prière, c'est vrai. Mais là, Frère Branham dit que les sœurs là, quand tu vas vers elle pour l'épouser, elle fait le jeu du porc-épic. Le porc-épic, s'il pose ses épines comme ça, si tu mets la main, c'est tellement lisse, c'est beau. Mais quand elle s'est déjà mariée, Amen. Quand elle met ça comme ça, frère, tu veux dormir comme ça, pique. Tu veux dormir, pique. Frère Branham dit, ce sont tes épines. C'est pour ça, ne jouons pas avec le mariage. C'est tellement important. Si vous voulez vous marier, voyez premièrement jusqu'où vous désirez le Saint-Esprit. Vos affaires, vous voulez être riche, vous voulez être béni, vous voulez toutes choses. Frère, commençons par le Saint-Esprit. Une fois que vous avez le Saint-Esprit, le reste des choses viennent seules. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Donc, si nous voulons voir si le diable ne nous a pas dupés, ou bien n'est pas en train de nous duper, voyons notre cœur penche vers quoi? Parce que la parole dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, c'est la preuve que vous n'aimez pas Dieu. C'est pour ça que je veux que l'Église revienne. S'il y a quelqu'un qui est dans ce cas, sache dès ce soir que la chose à faire, la priorité, c'est le salut. Une fois que tu es sur le Saint-Esprit, tout ce dont Dieu a besoin. Amen. Tu n'as même pas d'effort à faire. Je dis, je sais de quoi je parle. Amen. La vérité, amen. Amen. Oh, nous pouvons venir à l'église, chercher à bien s'habiller, avoir beaucoup d'argent, et beaucoup accourent dans les églises à cause de ça. On veut l'argent, on veut ceci. Frère, tout dépend de ce pourquoi tu es déplacé. Amen. Quand tu arrives dans l'église pour chercher un mari, je te dis, frère, le jour où tu t'es marié, l'intérêt pour l'église est fini. Amen. Parce qu'à la base, c'était le mariage. Amen. Maintenant, tu vas chercher, est-ce que je peux, Seigneur, Seigneur, Seigneur? Toi, tu as mis ta priorité sur le mariage. Le jour où tu l'as, frère, il faut écouter ce qu'on dit. Amen. Le jour où tu te maries, ton objectif est atteint. Tu vas commencer maintenant à tenir les pas. J'ai vu des gens venir se marier et finalement quitter l'église. Tout dépend de quand tu viens. L'engagement de départ, c'est quoi? Et votre baptême est même faux. Amen. Parce qu'on se baptise en vue de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et toi, tu es baptisé pour être membre et attendre une femme. Ou attendre un homme. L'engagement est faux. Amen. Amen. Et entre-temps, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi. Il va te soutenir dans ce qui est faux. Non. C'est pour ça qu'il est utile que nous comprenions ces choses dès le départ. Amen. Parce que tout dépend de quel engagement moi je prends. Aujourd'hui, il y a un enlèvement qui est programmé. Aujourd'hui, le message nous a été envoyé pour qu'un peuple quitte la terre. Aujourd'hui, il est clairement identifié que la terre va au feu. Donc ma préoccupation principale, c'est de ne pas périr. Amen. À quoi me sert-il de me marier avec plein d'enfants et tous on va au feu? Amen. Je me marie, j'ai ma femme, j'ai le salut, je les amène au salut. Quand ça arrivera, nous partons. Amen. 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 Ainsi donc, frère, je veux que chacun de nous puisse réaliser que ce qui se fait aujourd'hui, la bataille qui est menée sur la terre, c'est contre vous. Amen. Ceux qui ont identifié le message. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont le véritable enseignement placé par le Seigneur dans la de l'Odyssée pour que les gens aient la vie. Amen. Donc si le diable veut séduire, on ne séduit, on ne tue pas quelqu'un qui est mort. Amen. En Côte d'Ivoire, on dit un cadavre
un cabri mort n'a plus peur du couteau, c'est ça, non? Le cabri est déjà mort, tu amènes le couteau, tu vas voir ce qu'il te fait, il ne te bouge même pas, il n'a pas peur du couteau. Donc, quelqu'un qui est déjà séduit, on ne le séduit pas. On ne séduit que quelqu'un qui voit, qui a les yeux ouverts. Amen. Parce qu'il n'est pas séduit, on cherche à le faire tomber. Donc, les enfants de la rébellion qui s'élèvent aujourd'hui, c'est contre les croyants du message, donc contre vous. On viendra avec les mariages, on viendra avec ceci, des choses du monde. Pourquoi? Parce qu'on veut vous attirer et que vous n'ayez pas le salut. Or, si vous êtes au premier plan le salut, vous l'avez, le Seigneur vous donne tout après. Amen. Mais le monde viendra, mais pourquoi il doit venir? Parce qu'il veut régner. Souvenez-vous, frère, en Éden, Adam avait la parole. Mais la rébellion est rentrée par Ève. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas que la vie qu'elle avait, qu'elle le maintienne. Elle avait une vie éternelle. Et le pouvoir de séduction est tombé sur elle. Elle s'est rebellée. Et c'est comme ça que le diable a régné sur elle et sur nous jusqu'aujourd'hui. Amen. Et si les enfants de la rébellion viennent aujourd'hui, c'est toujours l'enseignement de leur père. Le diable compte toujours sur le matériel. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Regardez, frère. Job est un bon serviteur de Dieu. Mais le diable viendra, tu lui dis, mais s'il te sert comme ça, c'est parce que tu l'as béni. Le diable, lui, ne voit que le bien matériel. Amen. Amen. Ce sont ces affaires, ne courez pas derrière ces choses-là. C'est le piège de Satan. C'est là qu'il a dupé plus d'une personne. Ayez les yeux rivés ici. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? D'après l'enseignement de notre Père. Le diable vient toujours. Est-ce que tu ne peux pas devenir Dieu? Pas devenir plus belle? Devenir plus ceci? Amen. Et le diable, Ève a entendu ce discours. Elle est tombée. Amen. 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 Quand le Seigneur est venu sur la terre, le diable vient encore le voir. Oh, tu vois, Satan, Seigneur, du moins Jésus. Moi, les villes là, c'est pour moi. Si tu veux, tu m'adores, moi, je te donne New York. Je te donne Paris, tu vois, les belles villes. Amen. C'est toujours les biens matériels. Amen. 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 Et c'est ce que le monde nous offre. Regardez ceux qui sont riches, de beaux appartements, de belles maisons, de beaux emplois, par l'heure de Dieu, ils n'ont plus le souvenir. Noyés dans les choses du monde. Amen. Et c'est ce monde qui est notre ennemi. Jacques 4,4. Amen. Pourquoi le diable dit, si tu m'adores, je te donne. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie, la rose-croix et toutes sortes de choses ésotériques ont des membres aujourd'hui. Parce que les gens courent derrière l'argent. Et c'est le diable qui est derrière ça. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Or, quand Dieu vous appelle, il vous appelle à la vie. Il vous donne seulement sa parole. Amen. Et la parole est Dieu. Amen. Et si Dieu est avec vous, rien ne pourra contre vous. Amen. Beaucoup savent qu'ils ont ces biens matériels, mais ils ne dorment pas. Amen. Beaucoup savent qu'ils sont riches, mais ils ne jouissent pas de leur richesse. Amen. On vit dans la peur avec des gardiens et tout le reste. Je vais faire mes courses à match. Moi, je n'ai pas de souci. Mais demandez à ceux-là qui ont des milliards de venir faire des courses ici comme on voit nos affaires. Ils ne viendront pas. Pas tant qu'ils ne peuvent pas marcher. Amen. Amen. La richesse vous rend encore malheureux. Amen. Les plaisirs que nous avons, comme aller se balader le soir, ils ne peuvent pas. Amen. Toujours la peur. Est-ce qu'on va me tuer? On va me tuer. Amen. Véhicule blindé, frère. Tout est vanité. Amen. 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 Ainsi, ce que nous avons dans la Odyssée aujourd'hui, en ce qui nous concerne, Dieu nous propose le salut. Mais ils vont toujours venir avec les biens du monde. Tu ne vois pas que tu dois te marier, tu es toujours seul. C'est vrai. Mais le Seigneur m'a dit d'abord le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est le seul moyen que le diable a, vous présenter les biens du monde, afin que vous puissiez oublier l'objectif principal, le salut. Amen. Et moi, dans le cadre, le cadre de ce que Dieu m'a donné comme enseignement, je vous dis, frère, la chose à chercher en premier, le salut. La bataille à faire, c'est sur le salut. Amen. Et le reste, vous n'aurez même pas à prier. Amen. Amen. Je sais ce que je vous dis. Amen. 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 Ainsi, notre bataille est là. Je vous dis, la dénomination, le diable ne s'en occupe pas. Il sait qu'il les a eus.
Si on a les grandes choses, il faut une belle maison, la maison d'un pasteur doit être, il faut qu'elle soit belle. Je vous dis, frère, quand Dieu veut vous bénir, vous n'avez même pas à bouger. Amen. Amen. Il sait que ces choses ont une place dans notre vie, mais on ne court pas derrière ça. Amen. Quand tu vas aller acheter quelque chose pour épater les gens qui vont venir chez toi, c'est pas un bon esprit. Mais si on donne quelque chose quelque part, c'est bon, ça t'intéresse, tu mets. Si tu as les moyens d'acheter quelque chose, achète. Mais tu veux une maison, quand Dieu dit je vais te donner, il va te donner là où c'est meilleur. Amen. Parce que tu es d'abord la première place. Amen. Quand tu chercheras un emploi, il va te trouver un emploi, tu vas te dire oui, c'est là qu'il fallait travailler. Amen. Amen. Quand il va te donner une maison, une femme, tu seras oui. Amen. Souvenez-vous, frère. Quand c'est Dieu qui a fait Ève, Amen, Adam n'était même pas là. Adam dormait, mais quand il se réveille, cher de ma chère, os de Nego, ça c'est le produit de Dieu. Amen. Un frère qui va se marier avec une femme qu'il n'aime pas, c'est un calvaire. Amen. Tu cherches à divorcer, on dit mes frères, c'est fini. Amen. Amen. J'ai vu des frères qui cherchent des raisons. Bon, est-ce que la parole ne peut pas permettre que je jongle un peu? Et on ne jongle pas. Amen. Amen. Vous êtes là, c'est fini. Et ce genre de soeur-là ne meurt pas. Parce qu'on dit, si la femme meurt, tu cherches une autre. Mais elle ne meurt pas. Tu vas chercher. Amen. Amen. Le corbeau, frère. La colombe, c'est fini. On tire. Le corbeau pour mourir. Le corbeau ne meurt pas vite. Amen. Ainsi, quand nous donnons ces choses-là, nous devons savoir, frère, il y a des précautions à prendre. Quand Dieu donne une soeur, donne une femme, toi-même tu sais que ça, je ne pouvais pas mieux que ça. Amen. 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 Si tu as fait beaucoup d'escales, tu peux savoir que les escales là, c'est ici qu'ils devaient atterrir. Amen. 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 Mais si tu débrouilles, tu n'écoutes pas ce que la parole dit, il y aura un mariage, on va manger. Mais je vous dis, frère, des expériences, ça me fait quand même des années à la parole, des expériences. Je vous dis, un frère que je connais très bien, je ne dis pas le nom ou le pays, parce que le message va loin. Ce frère m'a dit, frère Gaspard, le jour où je sortais de la mairie, c'est ce jour-là que j'ai divorcé. Amen. Je vous dis, frère, la petite histoire. Le frère a fait des enfants avant. Et ses enfants vivaient avec lui. Et la sœur aussi, quand elle arrive, elle n'a pas d'enfant, mais elle vit au mariage. Mais elle ne... Les enfants des autres, elle n'est pas trop pour ça. Elle me dérange, non. Mais elle est restée là, donne quand même la nourriture. Allez manger. L'argent de taxi, vous voulez l'argent de taxi, tenez. Amen. Mais elle ne veut pas, elle n'aime pas les enfants. Dans la voiture de l'escorte, comme vous étiez dernièrement, on vient de signer le mariage. On va maintenant à l'hôtel parce qu'on a fait le mariage, partout, à la dot et machin, à la mairie, à l'église et tout ça. La sœur parle à côté du mari. Enfin, j'ai le pouvoir de sortir cette bâtard de la maison. Amen. Le frère entend. Le frère me dit, frère, c'est ce jour-là aussi que j'ai dit, il était encore en train de marier. Il dit, c'était le divorce ce jour-là. Donc, depuis qu'on était ici, cette histoire-là calculait mes enfants. Elle a tout supporté en attendant le mariage légal. Et une fois que le mariage légal a eu, maintenant j'ai le pouvoir. Le frère me dit, le divorce a eu lieu dans la voiture. Je ne souhaite ça à personne. Mes frères, nous voyons les corps. Ce qui est dedans, on ne sait pas. C'est pour ça que quand tu es en ordre avec Dieu, tu peux maintenant aller dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Amen. Amen. Tu m'as donné une commission. Tu as mis ton esprit à moi. Maintenant, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je crois que mon vide peut être comblé. Elle reparaîtra. Amen. Dieu le comprend mieux que nous. Amen. Amen.
Parce que c'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il faut que l'homme, la femme, une femme qui vit seule ne vit même pas. Amen. Il y a des choses que les femmes, même si elles sont dynamiques, ne peuvent pas faire. Elles crient égalité homme-femme, c'est des histoires, frère. Ne croyez pas ces histoires, égalité homme-femme, égalité homme-femme. Demandez aux femmes célibataires ce qu'elles vivent. Il y a la nature. L'homme a une nature qu'une femme n'aura pas parce qu'elle a un pantalon. Non. Les deux se complètent. La femme a la féminité, l'homme a la virilité, comme on dit, les deux sont ensemble. C'est ça qui fait un foyer. Amen. On ne peut pas dire qu'une femme, elle peut être dynamique comme quoi il y aura des choses qu'une femme ne fera pas. Amen. C'est vrai. Et l'homme aussi peut être un papa poule. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Amen. Amen. C'est vrai. Vous savez, parfois je me demande, mais ma femme, est-ce qu'elle a quelques morceaux de fer dans le corps? Elle travaille. Son travail, elle fait la cuisine à la maison. Puis elle fait les habits des enfants. Est-ce que la machine ne tourne pas? Je suis là, je dis, c'est quoi ça? Mais elle exprime ce que Dieu a mis en elle. C'est une maman. Amen. Moi, je ne suis pas une mère. Amen. Amen. Donc, elle exprime la maternité. Je n'ai pas cette vertu-là. Et pour moi, ça me semble dur. Et bien, elle vit comme ça tous les jours. Je dis, mais c'est pas possible. Et je comprends seulement que les femmes sont comme ça. Amen. Amen. Donc, frère, aujourd'hui, le diable vient avec les choses du monde. Ayez les yeux élevés. C'est ce qu'elle est venue proposer à Ève. Tu ne peux pas devenir Dieu. Donc, si tu seras quelque chose, elle va écouter. Heureusement, le Seigneur a accepté. Admettons que Jésus a accepté de devenir maire de Nancy. On serait quoi? Mais notre Père a refusé. Il a dit non, je ne prends pas ces choses. Mon royaume est à venir. Sois pressé. Mais si lui a dit mon royaume est à venir, quel langage nous tenons aujourd'hui? Si Satan, tu viens me donner, il n'y a pas de problème, moi aussi je suis avec toi. Moi, ça va. Ce n'était pas le langage de Jésus. Cherchons premièrement le royaume des cieux, le reste viendra par la suite. Amen. Ainsi, Frère Branham dit ceci. Les enfants de la rébellion, c'est ça la dénomination. Amen. Ils voient bien que le message est vrai, mais ils se rebellent, ils ne veulent pas. Amen. Mais Dieu dit à son épouse, à ses élus, dans cette dénomination, sortez du milieu d'eux, parce que l'obéissance et la désobéissance ne peuvent pas collaborer. Amen. Amen. Ils rejettent le message, ils ne veulent pas dans la sanctification, ils ne veulent pas au Saint-Esprit, ils ne veulent pas vivre l'évangile. Les femmes font n'importe quoi. Amen. Mais quand on voit ces désordres-là, c'est seulement parce que les esprits de la rébellion sont sur eux et ils agissent seulement ainsi. Ça forme quoi? Dieu et le monde dénomination. Amen. Mais Dieu a besoin d'une épouse parole, Amen. qui sera obéissante à sa parole à chaque point. Amen. C'est elle qui lui ressemblera. Amen. C'est pour ça que nous avons intérêt à ne pas désobéir à la moindre écriture. Amen. Quand nous ne savons pas, c'est une chose. Mais quand on nous a déjà parlé, ça va être une autre. Amen. 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 Ce que je voudrais dire à l'église, là, ce ne sera pas bien. Et pourtant, c'est ça. L'épouse n'est pas un grand nombre. Les rêves d'avoir des grandes églises, nous avions ces rêves-là. Mais quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez pas. Amen. Parce que la parole n'est pas appréciée par le monde. Amen. Ce que vous allez faire, c'est rassembler les élus, c'est tout, l'épouse. Amen. Et pour arriver à trouver un qui accepte la parole telle qu'elle est, il faut se lever tôt. Amen. 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 Ce qui marche aujourd'hui, comme dans les églises, même du message, le nombre, le nombre, le nombre. Et chaque fois qu'il y a le nombre, c'est que la parole vraie n'est pas là. Amen. Parce que la parole sépare. Amen. Si vous arrivez à supporter ce qui est prêché, que ce que Frère Branham dit, vous supportez ça, c'est que c'est la semence en vous qui vous maintient.
Amen. Vous savez, je disais dernièrement, et Frère Nasser m'a fait avec ça, je disais dernièrement que le diable croit, il tremble aussi. Et Frère Branham dit que tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez la même foi que le diable. Amen. Ah. Donc, des collègues de Satan. Bon. Personne ne veut être là. Amen. Amen. C'est dit de manière à ce que, comment? Le diable et moi sur le même banc? Oui, frère. Parce qu'il croit la parole, il tremble, mais il ne la vit pas. Amen. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Or, quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est là que Dieu prouve que ta foi a été agréée. Amen. Ce n'est que là que tu fais plus que le diable. Si c'est je crois, le diable aussi croit. Et il tremble. Amen. Donc, quand tu as seulement une foi qui s'est arrêtée quelque part sans le Saint-Esprit, tu crois c'est vrai, mais exactement comme Satan. Amen. Donc, Satan et toi, vous êtes frères. Amen. Amen. Frères dans le monde. Mais nous voulons des frères en Christ. Amen. Amen. Et c'est devenu léger aujourd'hui. N'importe qui, frère en Christ. C'est un frère en Christ, un païen. Frère en Christ. Tu vois comment ils sont les adultères dans les fornications. Frère en Christ. Frère, le diable a banalisé la véritable chose, la vie que nous recherchons. Le Saint-Esprit, être en Christ, c'est la chose la plus difficile qu'on puisse avoir. Il a banalisé ça. N'importe qui vient, frère en Christ, soeur en Christ. Frère, tu vois comment les gens vivent comme des païens, plus même que des démons. Mais frère en Christ, soeur en Christ. Amen. Amen. Il vient banaliser la parole sacrée de notre Père. Mais, Frère Branham dit dans la brochure Le Dieu de cela, je m'en vais, paragraphe 35. Il dit, pourquoi Dieu appelle un peuple portant son nom? Je vous ai dit que ça ne va pas être bien. Il dit, il appelle ce peuple qui porte son nom. Ce peuple est son épouse. Il l'appelle pour l'éprouver. Amen. 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 Ce sont les épreuves qui vont faire fuir quiconque n'a pas Dieu. Amen. 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 Parce que l'Éternel est mon appui. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma force. Celui qui n'aura pas cette force-là, ce bouclier-là, cet appui n'arrivera nulle part. Et c'est comme ça qu'on voit l'épouse qui sort du monde. Amen. Donc, quand les épreuves arrivent, ne fuyez pas. Amen. Dieu fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il vous montre aux yeux du monde, voilà mon épouse. Amen. 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 Parce que tout le monde tombe là, je ne peux pas. Mais c'est impossible. Personne ne peut être parfait. Même les pasteurs prêchent ça. Mais il montrera son épouse un jour. Voilà ceux qui ont été capables. Amen. Ils ont tout vaincu. Et c'est pour ça que quand nous serons devant sur le même trône que Dieu, personne ne pourra discuter. Amen. 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 Lorsqu'elle est manifestée, éprouvée, il va monter aux yeux de Satan, comme il a fait au commencement. Amen. Amen. Il va le faire à la fin. Amen. Amen. Oh, elle va faire la joie d'Adam. Le jardin était animé. Adam était seul avec Dieu. Mais quand Ève est arrivée, le jardin était animé. Ah, chérie, ça bouscule là-bas. Oh, Seigneur, ah, bébé, ah, Amen. Amen. Mais une fois qu'on a retranché Ève, la mort est rentrée. La gloire de Dieu s'est éteinte. Qui va servir Dieu dans l'Éden? Plus personne. Amen. Maintenant, Jésus est venu aujourd'hui de second Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette épouse des ténèbres. Il la sort. Il éprouve. Il la manifeste. Amen. Alors, l'époux qu'est Christ et l'épouse ensemble, qu'est-ce que ça donne? Les notes de l'agneau. Pim pom, pim pom, pim pom. La gloire de Dieu est restaurée. Celle qui a été perdue en Éden est restaurée aujourd'hui. Amen. Et il faut qu'elle soit restaurée au su et au vu de tout le monde. Qui va le faire? Ces hommes et ces femmes qui ont été triés par le volet, au moins la parole. Amen. Et qui va maintenant exhiber comme ça. Cette fois-ci, cette Ève, elle ne tombera jamais. La gloire de Dieu deviendra éternelle. Amen. 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 L'attitude qui est la nôtre. Pour cette épouse parole, Frère Branham dit, la parole promise de cet âge
cet âge glorieux est déjà là. Il dit aux chrétiens de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle nous vivons. Notez. Amen. Amen. Prenez des notes. Notez. Lisez et écoutez attentivement. Amen. Les trois choses. Pour que nous puissions être en ligne avec la parole, notez. Amen. Amen. Lisez. Écoutez attentivement. Amen. Donc quand la parole est prêchée, ayez les yeux rivés. Vous dites Amen, vous recevez le salut. La parole est avec vous, les bandes sont là, les brochures et tout ça. Lisez la parole. Quand vous avez la chair, notez. Il y a des chrétiens qui étaient en Béry. Quand ils allaient à l'église, je crois dans Acte 17, ils revenaient chez eux pour voir si ce qui a été prêché était conforme aux Écritures. Amen. Et c'est ce que je dis à chaque frère. Vous écoutez la parole. Il s'agit du salut ici. Vous écoutez la parole attentivement. Vous notez. Amen. Amen. Vous lisez. Et vous devez être en mesure de vraiment voir si ce qui a été prêché, c'est ce que le messager a dit. Amen. C'est ça qui assure votre avancée vers l'éternité. Amen. Ça peut aussi arranger le pasteur s'il s'est trompé quelque part pour qu'il corrige. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.